Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter les propriétés opératoires de l'exponentielle. Alors, petit rappel, exponentielle, on parle d'exponentielle dès que je vais avoir un nombre avec une puissance. Et ce qui va être intéressant plus tard, c'est de travailler des fonctions exponentielles où notre variable x sera en puissance. Pour pouvoir être à l'aise sur ce genre de notion, c'est important de travailler les propriétés finalement opératoires de l'exponentielle, c'est-à-dire le travail avec les puissances. Je vous ai mis ici le formulaire où on est dans du général et l'idée ça va être de travailler directement avec des applications et voir comment on peut utiliser ce formulaire. Donc on va commencer par la première application. On me demande de réduire, hein. On est bien d'accord que là l'idée c'est d'écrire le plus simplement possible ces expressions-là. Donc j'ai 2 au carré multiplié par 2 puissance 7. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, c'est vérifier si on a là une base qui est commune. Vous voyez bien ici que mon exponentielle, je suis en base 2, c'est-à-dire que j'ai le même nombre ici qui revient. Si j'avais eu 2 puissance carrée, 2 au carré, pardon, multiplié par 4 puissance 7, j'avais pas la même base et je n'aurais pas pu utiliser les propriétés que m'indique le formulaire. Donc maintenant dans le formulaire, je vais regarder mes différentes différentes expressions et je vais essayer de voir finalement avec quelle expression je me rapproche. Donc c'est pas très compliqué, on voit bien qu'on est sur cette formulation-là, on est sur la multiplication. Donc à partir de là, je vais pouvoir faire mon identification, je vais constater que la lettre Q ici, ça va correspondre à ma base, donc 2. La lettre A, ça va correspondre à 2, et la lettre B, ça va correspondre à 7, pardon. Et après, j'ai simplement à appliquer finalement ce qu'on m'indique. Ça va donc me donner 2 puissance A plus B, c'est-à-dire 2 plus 7. Ensuite, je vais faire mon opération, c'est donc 2 puissance 9. Et j'ai fini. Donc vous voyez bien, quand je travaille avec une multiplication, finalement, les puissances, elles s'additionnent. Pour le B, cette fois, on est ici, on va être sur le cas de la division. Donc, on a donc 2 puissance 3 divisé par 2 puissance 8. Donc pareil, on vérifie bien. Je suis bien sur la même base, ici, qui est de 2. Maintenant, avec le formulaire, je vais regarder sur quelle configuration je suis. Donc, on est sur celle-ci. Elle m'indique que quand j'ai un nombre à la puissance 1 divisé par le même nombre à la puissance b, j'obtiens ce nombre à la puissance, et cette fois c'est a moins b. Donc ici, je vais avoir 2 puissance. Alors, le a, ça va correspondre à 3, et le b, ça va correspondre à 8. Donc c'est 2 puissance 3 moins 8. Je fais le calcul, et on a donc 2 à la puissance moins 5. Alors, pour information, ce n'est pas grave et ce n'est pas une erreur si vous obtenez une puissance qui est négative, d'accord? C'est tout à fait normal dans certaines situations. Donc si vous obtenez une puissance négative, ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé dans le sens de votre soustraction, d'accord? Il faut vraiment là-dessus qu'on soit clair. Donc ce qui est important pour votre soustraction des puissances, c'est que c'est toujours la puissance du haut moins la puissance du bas. Et c'est pas grave, si on a des nombres négatifs, ça peut arriver. On passe à la C. Donc pour le C, on a... Ah oui, je vous avais pas fait le petit code couleur, on va quand même le faire. Ici, du coup, j'avais mis ça en rose pour aller avec le formulaire. Alors, le petit C, on a donc 2 au carré, qui est en tout à la puissance 3. Alors, sur cette configuration-là, on est cette fois ici. Q puissance A, le tout à la puissance B. Donc si je regarde mon formulaire, il m'indique que ça va me donner Q à la puissance A fois B. Donc ici, ça va me donner 2 à la puissance 2 multiplié par 3. Et 2 fois 3, ça nous donne 6. J'ai donc 2 à la puissance 6. On se fait le dernier. Donc le D, c'est une configuration qu'on a déjà vue, qu'on a déjà travaillé. Je vous l'ai mise parce qu'elle était intéressante puisqu'on travaillait avec des nombres négatifs. Donc pour le D, nous avons donc 2 à la puissance moins 3
divisé par 2 à la puissance moins 7. Donc, toujours la même étape, je regarde, je suis sur quelle configuration? Je suis sur la configuration de la fraction ou de la division. Donc, hop, je mets en évidence mon code couleur et on est parti. Ça va donc me donner, vous voyez bien, Q puissance A moins B, c'est-à-dire ici A c'est moins 3, donc moins 3, moins, alors attention, la B c'est négatif, donc je ne vais pas faire disparaître ce moins. Moins entre parenthèses, moins 7. Et je ferme ma parenthèse, égale. Donc, moins ça fait plus, j'ai donc moins 3 plus 7, ce qui va me donner 2 à la puissance 4. Et voilà, fini.